Marc Aurèle était un homme de contradiction. C'était un empereur puissant, régnant sur le vaste empire romain. Pourtant, il trouvait du réconfort dans la philosophie. C'était un guerrier, menant ses troupes au combat. Pourtant, il prêchait la paix et la maîtrise de soi. Il vivait dans un monde de luxe et de pouvoir. Pourtant, il trouvait un sens à la simplicité et à la vertu. Aurèle est né dans une vie de privilèges, mais il ne s'est pas laissé corrompre. Il comprenait le poids de la responsabilité qui accompagnait sa position. Au lieu de se livrer à l'excès, il s'est consacré à la poursuite de la sagesse. Il a embrassé les principes du stoïcisme, une philosophie qui mettait l'accent sur la vertu, la raison et l'acceptation. À travers ses écrits personnels, connus sous le nom de méditation, Aurèle a partagé ses réflexions sur la vie, la mort et tout le reste. Il a réfléchi à la nature de l'univers, à l'importance de la vertu et au caractère inévitable du changement. Ces paroles, bien qu'écrites il y a des siècles, résonnent encore aujourd'hui auprès des lecteurs. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, les méditations d'Aurèle offrent une lueur d'espoir et un guide pour vivre une vie pleine de sens. Ces enseignements nous rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre état d'esprit. En cultivant la sagesse, la vertu et l'acceptation, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et résilience. Dès son plus jeune âge, Marc Aurèle a été préparé au leadership. Adopté par son oncle, l'empereur Antonin le Pieux, il reçut la meilleure éducation que Rome pouvait offrir. Il étudia la rhétorique, le droit et la philosophie, excellent dans ses études. Mais c'est le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et la maîtrise de soi, qui le captiva véritablement. En tant qu'empereur, Aurèle a dû faire face à d'immenses défis. L'Empire romain, vaste et tentaculaire, était constamment menacé par les invasions barbares. Les catastrophes naturelles, telles que les pestes et les tremblements de terre, ont mis à l'épreuve la résilience de son peuple. Pourtant, Aurèle a fait face à ces épreuves avec un stoïcisme inébranlable. Il a mené ses armées contre les tribus envahissantes, sécurisant les frontières de l'Empire. Il a mis en œuvre des réformes pour améliorer la vie de ses citoyens en promouvant la justice et l'équité. Malgré tout, il est resté ancré, ne permettant jamais au pouvoir de corrompre son jugement ou de compromettre ses principes. Aurèle comprenait que le véritable leadership ne découlait pas de la force ou de l'intimidation, mais de la vertu et de la sagesse. Il croyait que le premier devoir d'un dirigeant était de servir le peuple, d'agir avec justice et compassion. Son règne, marqué à la fois par la force et la bienveillance, est resté dans les mémoires comme un âge d'or de l'Empire romain. Malgré le fardeau du leadership, Aurèle n'a jamais négligé ses activités philosophiques. Il considérait la philosophie comme essentielle et non comme un simple exercice intellectuel. Pour lui, c'était un mode de vie, un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement. Il commençait chaque journée par un rappel de ses devoirs et des principes qu'il s'efforçait d'incarner. Il méditait sur les enseignements de philosophes stoïciens comme Épictète et Sénèque, cherchant des conseils dans leur sagesse. Il croyait que le vrai bonheur ne résidait pas dans les possessions matérielles ou les réalisations extérieures, mais dans le fait de vivre en accord avec la nature et la raison. Aurèle voyait les difficultés comme des opportunités de croissance, des tests pour son caractère et sa détermination. Il comprenait que l'adversité faisait partie intégrante de la vie et qu'en l'affrontant de front, il pouvait renforcer son esprit. Ces méditations ne sont pas un traité systématique sur le stoïcisme, mais plutôt un recueil de réflexions personnelles, d'aphorismes et de connaissances tirées de ses propres expériences. Elles offrent un aperçu de l'esprit d'un homme aux prises avec les complexités de la vie, cherchant la sagesse et le sens au milieu du chaos. Si vous appréciez cette exploration de la sagesse stoïcienne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Vie Stoïque pour plus de contenu inspirant. Rejoignez notre communauté et découvrez comment appliquer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Le stoïcisme, au fond, nous enseigne
comment vivre une vie vertueuse et épanouissante. Même face à l'adversité, il met l'accent sur l'importance de la raison, de la vertu et de l'acceptation. Il fournit un cadre pour naviguer à travers les défis de la vie avec résilience et grâce. L'idée de contrôle est au cœur du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Nous pouvons choisir de réagir avec peur et colère, ou nous pouvons choisir de réagir avec courage et sagesse. Un autre principe clé du stoïcisme est l'importance de vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et s'efforcer de vivre une vie de vertu. Le stoïcisme souligne également l'interdépendance de toutes choses. Nous faisons tous partie d'un univers plus vaste et nos actions ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. En reconnaissant cette interdépendance, nous pouvons cultiver un sentiment d'empathie et de compassion pour tous les êtres. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Section 5. Face à la menace barbare, l'Empire romain, sous le règne d'Aurèle, a subi une pression constante de la part des tribus germaniques le long de ses frontières nord. Ces barbares, comme les appelaient les Romains, représentaient une menace militaire importante. C'étaient des guerriers féroces, avides de terres et de pillages. Aurèle, malgré sa préférence pour la paix, comprenait la nécessité de défendre l'Empire. Il mena ses légions dans des campagnes brutales contre les tribus envahissantes, sécurisant les frontières et assurant la sécurité de son peuple. Ces campagnes n'étaient pas de simples exercices militaires pour Aurèle. C'étaient des épreuves d'endurance, de courage et d'engagement envers son devoir. Il a enduré des conditions difficiles, a été témoin d'une violence horrible et a fait face à la possibilité très réelle de mourir. Pourtant, malgré tout, il est resté ancré dans ses principes stoïciens. Il acceptait les dures réalités de la guerre, sans jamais perdre de vue son humanité. Il comprenait que la véritable force ne résidait pas dans la brutalité, mais dans la résilience, la discipline et un engagement indéfectible envers la vertu. Section 6. La peste et la perte personnelle. Comme si la menace d'invasion ne suffisait pas, une peste dévastatrice a balayé l'Empire romain sous le règne d'Aurèle. La peste antonine, comme on l'appelle aujourd'hui, a tué des millions de personnes, laissant derrière elle un sillage de dévastation. Aurèle, témoin de la souffrance de son peuple, a été profondément affecté. Il a vu de ses propres yeux la nature aveugle du destin, comment même les empereurs n'étaient pas à l'abri des caprices de la fortune. Il a également connu la perte personnelle pendant cette période. Plusieurs de ses enfants ont succombé à la peste, une tragédie déchirante pour tout parent, sans parler d'un empereur. Pourtant, même face à un chagrin aussi immense, Aurèle est resté fidèle à ses convictions stoïciennes. Il comprenait que la mort faisait partie intégrante de la vie, une réalité à accepter, pas à craindre. Il a pleuré ses pertes, mais il ne s'est pas laissé consumer par le désespoir. Section 7. La citadelle intérieure. Dans ses méditations, Aurèle évoque souvent l'importance de cultiver une citadelle intérieure. Cette citadelle intérieure représente notre esprit, notre sanctuaire intérieur où nous pouvons trouver refuge contre les tempêtes de la vie. Il croyait que, quel que soit le chaos qui faisait rage autour de nous, nous pouvions toujours trouver la paix en nous-mêmes. En fortifiant notre esprit par la raison, la discipline et la vertu, nous pouvions créer une forteresse imprenable capable de résister à toute adversité. Aurèle comprenait que nos pensées ont un pouvoir immense. Elles peuvent soit nous élever, soit nous détruire. En contrôlant nos pensées, en choisissant de nous concentrer sur le positif et le constructif, nous pouvions maîtriser nos émotions et vivre une vie plus épanouissante. Il exhortait ses lecteurs à pratiquer la pleine conscience, à être présents dans l'instant présent et à apprécier la beauté et les merveilles du monde qui les entourait. En cultivant une citadelle intérieure de paix et de tranquillité, nous pouvions affronter toutes les tempêtes que la vie nous réservait.
Section 8. La tyrannie des émotions. Aurel reconnaissait que nos émotions, bien que puissantes, pouvaient aussi causer notre perte. Il croyait que les émotions incontrôlées, en particulier les émotions négatives comme la colère, la peur et la jalousie, pouvaient obscurcir notre jugement et nous égarer. Il ne préconisait pas de supprimer complètement nos émotions. Au contraire, il nous encourageait à les observer sans jugement, à comprendre leurs causes profondes et à choisir nos réactions avec sagesse. Aurel croyait que la vraie liberté ne consistait pas à céder à tous nos caprices, mais à maîtriser nos émotions. En cultivant la raison et la maîtrise de soi, nous pouvions nous libérer de la tyrannie de nos passions et vivre une vie guidée par la sagesse et la vertu. Il comprenait que ce n'était pas une tâche facile. Cela exigeait une vigilance constante, une conscience de soi et une volonté de remettre en question nos propres pensées et croyances. Mais les récompenses, soutenait-il, valaient bien les efforts. Section 9. Vivre en accord avec la nature. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée de vivre en accord avec la nature. Cela ne signifie pas rejeter la civilisation et vivre dans la nature sauvage. Cela signifie s'aligner sur l'ordre naturel de l'univers, accepter ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Aurel croyait que tout dans l'univers est interconnecté, faisant partie d'un grand dessein. Nous avons le devoir de jouer notre rôle dans ce grand projet, de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec nos semblables et avec le monde naturel. Il considérait la vertu comme le bien suprême, la clé d'une vie épanouissante. La vertu, pour Aurel, englobait la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. En nous efforçant d'incarner ces vertus dans notre vie quotidienne, nous pouvions vivre en accord avec notre vraie nature et trouver un bonheur durable. Aurel nous rappelle que nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. En embrassant cette interconnexion, en agissant avec bonté, compassion et compréhension, nous pouvons rendre le monde meilleur. Section 10. Un héritage intemporel. Marc Aurèle est mort en 180 après J.-C., mais son héritage continue d'inspirer les gens des siècles plus tard. Ses Méditations, un recueil de réflexions personnelles écrites pendant ses campagnes militaires, offrent une sagesse intemporelle sur la façon de vivre une vie pleine de sens. Ses enseignements sur la vertu, la raison et l'acceptation résonnent profondément dans notre monde moderne, un monde souvent caractérisé par l'incertitude, la complexité et l'évolution rapide. Ces paroles nous rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre état d'esprit. La vie et la philosophie d'Aurèle offrent un antidote puissant aux angoisses de la vie moderne. Ils nous rappellent que nous pouvons trouver la paix et l'épanouissement, même au milieu du chaos, en nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos réactions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Son message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles, en cultivant la sagesse, en embrassant la vertu et en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce, résilience et un but. Section 11. Vos propres méditations. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur ou un philosophe pour bénéficier de la sagesse d'Aurèle. Ses enseignements s'adressent à tous, quelle que soit son origine ou son statut social. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir à vos propres pensées et actions. Demandez-vous, est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je réagis aux défis de manière constructive? Que puis-je faire aujourd'hui pour cultiver davantage de sagesse, de vertu et d'acceptation dans ma vie? Tenez un journal et écrivez vos propres méditations. Réfléchissez à vos expériences, à vos défis et à vos aspirations. Utilisez les méditations d'Aurèle comme un guide, une source d'inspiration et d'encouragement. N'oubliez pas que le voyage vers une vie pleine de sens n'est pas un sprint, mais un marathon. Il y aura des revers, des défis et des moments de doute.
mais en embrassant les principes du stoïcisme, en cultivant votre citadelle intérieure et en vous efforçant de vivre en accord avec la nature, vous pourrez parcourir le chemin qui vous attend avec courage, sagesse et un but